Cette gloire soudaine, est-ce que ça vous fait peur? Parce que maintenant vous êtes monté tellement haut. Est-ce que vous avez peur des lendemains? Non. Moi j'ai pas peur. Moi j'ai peur, moi. Parce que moi si je redescends, j'ai plus rien. Vous avez niqué encore une fois. C'est Bercy la prochaine fois. À genoux devant le public. À genoux devant le public. C'est ça. C'est comme ça, c'est mon sang. À genoux devant mon public, toujours. Prosterné. Salut, c'est la Rousseau. On est à Amnéville. J'arrive de Chambéry, donc c'est pour ça que j'ai un peu la tête fatiguée. Et voilà, on va faire un super gala ce soir. On se déplace toujours avec la petite famille. Tonton Didier, the producteur. Maman Solange, the maman. Et Casimir, super garde du corps, bodyguard. Ouais. C'est vrai qu'à 9 ans, je l'entendais chanter, mais sans me dire, tiens, elle fera une carrière, elle sera un jour numéro 1 du top 50. Je savais qu'un jour, Laetitia serait reconnue et qu'on entendrait parler d'elle, mais pas à ce niveau-là. Là, c'est magique. Bon, alors, il faut que j'attende que Casimir descende, bien sûr, parce que je peux pas descendre. Si je descends là, on est mal. Ça va? Doucement. On peut sur la tête à Rousseau, ça s'arrive. Doucement. On va aller juste sur la Voilà, c'est les fans de la Rousseau. Mais non, J'aime bien comment ils chantent, leur façon de danser, il y en a qui dansent. En plus, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont gentils, surtout sympas. surtout là. Jamais de fantaisie, elle en a marre de tous ces interdits. Tout le temps. Cendrillon d'été si, elle voudrait danser quand vient la nuit. Tout le temps. Maintenant t'as passé l'âge d'être une petite fille sage. C'était mon rêve de rencontrer des artistes. Et là aujourd'hui je me retrouve avec les Seventeen, alors que j'ai voyé à la télé comme tout le monde. Je rencontre Ophélie Winter, je rencontre plein de gens. Donc moi je viens de la rue et j'ai dû me battre vraiment pour en arriver là où j'en suis. Aujourd'hui je vis dans un conte de fées quoi. C'est magnifique. En fait je suis comme une fan quoi. Je chante, je suis artiste mais en même temps je réagis comme une fan. Jamais de maquillage, mais se taper courser le ménage. Tout le temps. Johan, Europe de Luxembourg. La Rousseau, Laetitia. Enchanté. Maman. Enchanté. Voilà. Donc on va faire une petite interview, ça va durer 5 minutes. D'accord. Quelques petites questions à poser à la numéro 1. C'est vrai que quand je la vois comme ça et tout, c'est vrai que ça me fait, ça me fait quelque chose. Je suis très très émue et tout. Et puis bon, elle me fait vibrer, elle me donne la chair de poule. À chaque fois qu'on est en gala, elle me donne la chair de poule. Et pourtant, Dieu sait, ça fait longtemps que je la vois sur scène et tout. Mais c'est un petit phénomène quand même, attention. Depuis qu'elle est toute petite, qu'est-ce que je te disais quand elle était toute petite? Parce qu'elle criait énormément. Ah ouais. Et je lui disais toujours, mais c'est pas possible, mais toi tu vas être une chanteuse. Tu seras une chanteuse. Ok, on y va. C'est parti pour une très très grande soirée. On te présente tout. What's up? Supper, c'est un rappeur américain. On l'a chanté dans la rue ensemble, on l'a chanté dans le métro, dans tous les bars, on s'est fait jeter de partout. On se ramassait des tomates dans la tête, dans la rue. Mais on était tout le temps là. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise et on chante ce soir à la nuit des stars. She sings Donc, with her c'est très heart, you know what I important mean? pour She nous. sings with her soul. That's what's up. I like it. You will forget, tu m'oublieras. Je vais monter sur scène dans pas longtemps. On y va? On y va. Attention les enfants.
un triomphe pour toutes les deux, Lam et la Rousseau. Qui vous le dites, hein. Ça va, ça se passe bien. Alors, disque de diamant, ça veut dire plus de 750 000 disques pour un titre, un single. Plus de 750 000 personnes ont acheté le disque, oui. C'est magnifique. Chacune. Donc, chacune. Alors, vous détenez des records. Vous, Lam, vous êtes resté pendant 17 semaines numéro 2 du top 50. Et vous, en ce moment, alors vous avez 8 semaines numéro 1. Et ouais, c'est bien. Alors, comment, à votre jeune âge, 19 ans, vous vivez cette gloire soudaine? Je le vis bien. Je peux pas dire que je le vis mal, parce que sinon on va dire que je suis un peu bizarre. Tout se passe bien, c'est très fatigant. C'est vrai qu'on est... Ça, c'est le point négatif, c'est la fatigue. Ouais, voilà, c'est le point négatif. Elle est jeune, la Rousseau, et c'est pas évident pour elle de tenir le coup, quoi. Bah, c'est-à-dire que le truc qui me fait tenir, c'est que j'ai la rage, c'est que depuis petite, je suis une battante. Tout ce que j'ai voulu, je l'ai pas eu, mais je me suis toujours battue pour être toujours bien, toujours... j'ai eu beaucoup de problèmes de poids étant jeune, j'étais... bien en chair et j'ai beaucoup souffert. J'avais pas d'amis parce que je chantais, parce qu'on disait que j'étais différente. Donc, parce que vous chantiez ou parce que vous étiez grosse? Les deux. Parce que j'étais grosse et parce que je chantais, donc les gens ne m'aimaient pas trop. Elle est bizarre, elle chante déjà, en plus, bon, t'as vu comment elle est un peu grosse. Donc les gens ne me parlaient pas. Et puis les gosses entre eux, c'est infernal, quoi, ils sont méchants. Donc aujourd'hui, ça se passe bien, c'est vrai, c'est magnifique à 19 ans d'être numéro 1 comme ça. Pour beaucoup de monde, c'est un miracle, bon, bah, j'ai de la chance. Je pense qu'il n'y a rien sans rien. Rien n'est acquis non plus. On ne sait pas de quoi il fait demain, mais il y a beaucoup de travail derrière aussi. La Rousseau, est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière aussi, c'est le revers de la médaille, c'est une certaine revanche par rapport justement à l'enfance? Bien sûr. Oui. Bien sûr, je me suis battue. Alors là, vous êtes aimée. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait bizarre, quoi. Il y a plein de gens qui me rappellent, qui me détestaient avant. Mais aujourd'hui, c'était belle. Faut pas en parler, ces gens-là. Non, mais si, c'est pas grave, justement. Bah non. On rigole. Alors là, vous lui parlez un peu comme une grande sœur qui est déjà passée par là. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, mais vous avez fait plus attention, vous étiez un peu plus âgée. Bah, c'est-à-dire que moi j'ai à peu près 10 ans de plus que la Rousseau. 27 ans. Mais c'est vrai qu'on a deux parcours différents, mais qui se ressemblent aussi. C'est qu'on a souffert dans notre enfance. Vous, c'est une histoire différente. Oui, me tutoyer, par contre. Alors, ça serait... Alors, je dis tu, oui. Oui, c'est mieux. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie, justement, toi, de dire par rapport à ton, on va dire, à ton enfance, à ton adolescence? Le problème, c'est que nous, chez les Arabes, on fait trop d'enfants. Voilà. Et malheureusement, il y en a toujours qui sont malheureux et qui n'ont rien. Donc, mes parents, ils sont arrivés en France. Mon père, il travaillait à l'usine. Et ma mère, en fait, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, attention. Ma mère, c'était une chanteuse et actrice en Tunisie, et son rêve, c'était d'être une star en France. Et quand elle s'est mariée avec mon père, parce que c'était un mariage arrangé, elle s'est dit, bon, j'arrive en France et je vais devenir une star. Et non, elle a eu 7 gosses, donc elle a pété les plombs. Et puis ils s'embrouillaient un peu, parce qu'on vivait dans un 20 mètres carrés à Montreuil, et c'était pas possible, quoi. Et donc, la juge, elle a vu que c'était pas possible de vivre avec 7 enfants dans une pièce, avec des parents qui s'entendent pas du tout. Et les verres et les assiettes partaient dans tous les sens. Donc ils nous ont dit, hop, à la DAS. Ça veut dire que tu as réussi sans l'aide de ta famille, puisque tu ne voyais plus personne. Non, tu avais tes frères et sœurs autour de toi? J'avais mes frères et sœurs, mais eux, ils y croyaient pas trop, quoi. Bon, ils disaient, bon, elle veut chanter, tout ça, mais quand les gens, ils te disent à chaque fois, oui, il faut coucher pour y arriver, il faut faire ceci pour y arriver, il faut être belle pour y arriver, Pour moi, je me suis... Parce que moi aussi, j'étais très, très forte quand j'étais plus jeune. Et j'ai dû perdre 10 kilos, j'ai dû faire attention à ce que je mange, faire attention... Le look, c'est très important aussi dans ce métier, et donc j'ai dû me battre. Et après, te battre de quelle manière, justement? C'est un milieu difficile pour les filles ou pas? Dans le showbiz? Oui. Faut juste chanter et partir. Faut pas rentrer dans le milieu, quoi. On dit que dans le showbiz, il n'y a que des drogués, il n'y a que des alcooliques, que les filles, comme elle a dit, il faut être une Marie-Couche là pour y arriver, alors que c'est pas vrai. Il faut en couche et en rien du tout, alors. Voilà. Mais ça veut dire que tu as essayé pour voir? Non, moi j'ai tout fait en dehors du showbiz. Mais dans le showbiz, j'ai jamais rien donné. Tu es resté rien. Très carré. Rien. C'est professionnel, c'est ça? Voilà ce qui l'a fait réussir à l'âme, c'est ça, c'est sa spontanéité, sa façon d'être, le fait de rester simple comme ça et d'être une fille naturelle qui... Je pense que
on a envie de montrer aux gens que pour être chanteuse, on n'est pas obligé d'être super belle, on n'est pas obligé d'être super bien foutue. Je veux dire, je mesure 1m57, je suis toute petite, je suis obligée d'avoir tout le temps des talons comme ça. J'ai maigri, mais je suis encore un peu rondette, mais voilà, j'ai des défauts, je suis pas super belle, je suis pas... Voilà, mais c'est pareil, Mais on est ça. voilà. On se ressemble, quoi. Je veux dire, on n'est pas des top modèles, mais on a des On a du d'autres cran. choses, on a d'autres qualités. On a des filles foncièrement gentilles, déjà à la base, on est des filles humaines avant d'être des chanteuses. Voilà. Est-ce que vous avez l'une et l'autre, je reprends un peu la question autrement, mais rencontré des difficultés de... Bah moi, à l'âge de 14 ans, je suis allée passer une audition et le modèle m'a montré sa caquette. Voilà. Donc j'ai dit, ça commence bien dans le showbiz. Donc, mais bon, c'est vrai que bon, par rapport à mon parcours, ça n'a pas été rose tous les jours. Bon, j'ai fait plein de boulot, j'étais femme de ménage, j'étais serveuse, j'ai travaillé au sentier, justement. Au sentier, pendant 4 ans, j'ai travaillé au sentier, et je ramassais les cartons, je vendais, je faisais tout, quoi. Et à côté de ça, tu chantais? Et à côté de ça, je faisais de la chanson. Mais tu la faisais comment alors? Comment tu as pratiqué la chanson? Soit ma coupure, j'allais faire des chœurs, soit, par exemple, je finissais à 5 heures, j'allais courir jusqu'en banlieue, travailler des morceaux, les week-ends, tout le temps, je travaillais tout le temps. Ça veut dire que tu t'es accrochée? Ah oui, je me suis accrochée, mais c'est vrai aussi que c'est encore... J'ai écrit des lettres à la DAS en leur disant, voilà, parce que moi j'étais dans... Si vous voulez, j'étais dans une petite délinquance, quoi. Je faisais n'importe quoi. J'étais plus au poste de police que sur les bancs d'école. Bon, c'est pour dire que, j'en parle comme ça en rigolant, mais j'ai failli très très mal tourner. Et donc moi, je leur ai dit, voilà, vous me prenez une école de chant ou je vais mal terminer. Voilà, j'ai écrit plein de lettres avec mes éducateurs. Ils l'ont compris? Et au début, non, ils voulaient pas me payer une école de chant parce que c'est quand même assez cher. Et ils m'ont dit, écoutez, on peut pas payer des écoles à tout le monde. Moi, je dis, bah, écoutez, moi, vous avez ma vie entre vos mains. Vous vous occupez de moi ou sinon j'ai mal terminé. Et ils m'ont payé une école de chant. Des difficultés, toi? Tu en as rencontré beaucoup? Tu as dû t'accrocher comme elle? Toi, tu es entourée, tu as quand même Moi, ton père, ta mère. Toi... Alors moi, le problème qui s'est passé, c'est que... J'ai un truc positif, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir l'amour de ma famille, qu'on est des gens très solidaires, qu'on s'aime énormément. J'ai maman qui est tout le temps avec moi. Et tes parents, comment ils l'ont vécu depuis le début? Ouh là là, ouh là là, la catastrophe. Le jour où je dis à mon père, enfin c'est même pas moi qui lui dis, c'est maman qui a dit, bah, écoute, mais tu sais, elle veut être chanteuse, hein, vraiment. Il lui a dit non, il en est hors de question. C'est-à-dire que pour papa, c'était, je veux pas que t'ailles faire, entre guillemets, le chien de cirque. Il voulait pas ça. Pour lui, c'était vraiment être chanteuse à haut niveau, quoi. Puis je me dis, c'est pas facile. Aujourd'hui, il l'accepte. Toi aussi, tu es d'origine tunisienne et marocaine. Et marocaine, les deux. Est-ce que ça a été pour vous un handicap pour réussir ou au contraire un avantage? Il y a 10 ans déjà, il n'y avait pas de beurette à la télé, donc c'est vrai que... À l'époque, c'était un désavantage. Ah ouais, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est vrai. Et on ne voyait pas beaucoup de chanteuses, disons, type basanée ou black. Ou... Est-ce que tu penses que c'est que c'est plus facile justement pour vous de réussir parce qu'il y a un parfum d'exotisme aujourd'hui en France? Moi, on m'a toujours dit, ouais, pourquoi tu chantes pas arabisant, tout ça. Moi, je sais pas le faire. Moi, je défends plus, je veux plus être reconnue comme une chanteuse qui défend la chanson française, quoi. Donc, voilà. C'est vrai qu'on a deux religions qui se font bien. Moi, je suis israélite de religion, donc juive. Quand on dit les juifs, les arabes, les ceci, les cela, voilà, ben la preuve est faite. C'est des conneries parce que l'âme est musulmane, la Rousseau est juive et on est main dans la main et on est deux copines et on s'en fout. On se regarde pas comme bon, bah, toi t'es juive, toi t'es rebeu, on s'en fout. Mais toi, tu es fière d'être tunisienne? Ah, moi, je suis très très fière d'être tunisienne. Parce que quand tu dis les Arabes font trop d'enfants. Non, mais moi, je reconnais, je vous dis la vérité. Je dis que c'est vrai que on peut plus aujourd'hui faire 7, 14 gosses comme avant. Parce que pourquoi les jeunes sont malheureux dans les cités? Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas les moyens de les élever. Moi, quand j'allais à l'école, j'avais pas un cahier, tous les élèves avaient des super trucs, des super stylos. Tout ça. Moi, j'avais pas de ça. J'avais un cahier qui datait de je sais pas quelle date, un stylo tout pourri. Moi, j'avais honte d'aller à l'école avec ça. Et pourquoi? Parce que mes parents, ils avaient pas les moyens. Comment vous y êtes pris l'une et l'autre pour enregistrer ce premier single? Parce que ça doit être, j'imagine, le parcours du combattant, non? En fait, c'est les rencontres aussi. Exactement. On peut avoir la plus belle voix du monde, la plus belle du monde. Si on n'a pas les rencontres, on n'est pas là au bon moment. Qu'est-ce qui était déterminant? J'ai chanté dans une soirée hip-hop, j'ai chanté.
Combien de vies, combien de larmes allons-nous verser encore? Ils m'ont pris pour une folle et tout, j'étais déchaînée. Et En plus, tu chantais avec les tripes. avec le trip, j'avais faim. Je me suis jamais emportée. Voilà, je me suis dit, bon, c'est bien, maintenant, il faut voir la suite, quoi. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ben, déjà, de pouvoir m'acheter les fringues que je veux. Ça, c'était un handicap parce que j'avais jamais des belles fringues. Tout le monde se moquait de moi un peu. Même à l'école, on se moquait de moi parce que j'avais pas des belles fringues. Moi aussi, on se moquait de moi à l'école, faut pas À croire. part t'acheter des vêtements avec une vente de 750 000 disques, tu peux pas t'acheter une... Si je m'achète un une maison- appartement. Ah, quand même. Je veux payer des études à mes frères et sœurs. Je veux leur apporter tout ce qu'ils n'ont pas eu. Cette gloire, hein, soudaine, Ouais. est-ce que ça vous fait peur? Parce que maintenant, vous êtes monté tellement haut. Est-ce que vous avez peur des lendemains? Moi, j'ai pas Moi, peur. j'ai peur, moi. Parce que moi, si je redescends, j'ai plus rien. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Je reviens de loin, mais c'est vrai que ça me ferait chier de redescendre. Parce que j'ai travaillé dur pour en arriver là, et je dis la vérité, ça m'embêterais. Alors là, qu'est-ce que Donc, tu je vais vas travailler faire, dur pour justement? rester. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais essayer de m'entourer des meilleures personnes, d'avoir les plus belles chansons du monde, de rester simple, humble, à l'écoute des gens, de faire attention à mon poids, parce que c'est très important. Je vais travailler très très dur pour rester en haut quoi. Et Dans une carrière, on ne peut pas toujours rester en non, haut. mais quand je dis en haut, ça veut pas dire être numéro 1 tout le temps. Oui, non. C'est-à-dire même vivre tranquillement de mes chansons. Le plus important, c'est je voudrais bien avoir une petite carrière de 10 ans, quoi, de faire mon truc. Moi, je me dis, laisse-toi faire, ma chérie, et puis on verra bien. On verra. C'est bien répondu. Vous avez déjà chanté ensemble? On a déliré, on a fait un petit bœuf pour délirer sur scène, mais on n'a pas vraiment chanté ensemble, non. Vous feriez ensemble, là, a cappella, quelque chose? On le fait. On est fiche. On y va. Tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir. Ces instants difficiles où tu ne sais plus quoi dire, qu'il faut simplement partir. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.